Bon alors, aujourd'hui, on va continuer ce que j'ai fait dans le dernier vlog. En fait, je vais refaire du sirop de raisin. Je vais un peu changer la recette. Normalement, je vais tout vous mettre dans la description. Toutes les recettes que je vais faire, je vais tout vous mettre dans la description. Ce sera beaucoup plus pratique. Du coup, je vais modifier quelques trucs parce que le sirop est très bon. Le seul problème, c'est qu'on a une espèce de pulpe. En fait, c'est de la chair du raisin qui reste encore parce que j'ai pas filtré correctement, parce que j'ai pas de mousseline. Mais j'ai eu une idée. Donc normalement, ça devrait être bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà allée chercher le raisin parce que aujourd'hui il pleut en fait. Donc je vais être obligée de faire des trucs en intérieur. Il fait vraiment pas beau et demain je crois qu'il fait pas beau non plus. Donc je vais être obligée de faire des trucs en intérieur. Donc là je suis allée récupérer le raisin. On va essayer de faire du sirop. Si j'ai assez de raisin, je vais essayer de faire de la gelée de raisin aussi. Juste pour goûter, même si c'est un ou deux pots, c'est pas très grave. C'est juste pour voir ce que je peux faire. Et ensuite on va tester les oignons frits. Parce que alors je suis pas une grande fan des oignons, mais j'adore les oignons frits, que ce soit sur des sandwichs ou même dans des salades, dans des trucs comme ça. Je trouve ça ultra bon. Et on va essayer de les faire nous-mêmes plutôt que de les acheter. Donc on est parti pour ça. Je pense que ça va être un petit vlog cuisine, à part si demain j'ai d'autres trucs à faire ou si j'ai d'autres idées qui me viennent entre temps. Du coup on est parti. Bon alors là je suis allée récupérer mon raisin. J'ai ouais, quasiment un seau, hein, pas entier. Là j'ai tout récupéré, même les grappes qui étaient un peu vertes. Tant pis, c'est pas grave, de toute façon il y a une majorité de rouge. Donc ça devrait le faire. Donc là j'ai préparé toutes mes recettes. Pour l'instant je les mets sur feuille. Si ça fonctionne je les remettrai en cahier. Mais pour l'instant tout est noté là. Et ce que je vais faire aussi, c'est que, donc ça du coup c'est le deuxième pot de sirop. En fait on a bu que celui qui était à peine rempli. Ça c'est le deuxième pot et je vais le rajouter en fait à ma mixture. De toute façon il a que 2 jours. Mais je vais quand même le rajouter. Je pense que je vais le remettre pour le sirop. Donc la première étape, que ce soit pour la gelée ou pour le sirop de raisin, de toute façon, faut égrapper en fait, faut séparer toutes les grappes des grains de raisin. Donc on va faire ça. En fait c'est l'étape la plus longue et la plus chiante, on va se le dire. Ça prend un peu de temps, en plus comme là il y a des grains qui sont plus bons parce qu'ils ont déjà été attaqués, ça me prend encore un peu plus de temps. Et ce que je fais, c'est que du coup je vais mettre une série. Et je vais faire ça devant mon épisode, comme ça ça va me faire passer le temps en même temps, ça me fait du 2 en 1. Bon du coup, là j'ai tout défait des grappes, donc j'ai 2 bons saladiers. Ah, il y a une petite coccinelle. Hop, je vais aller la remettre dehors. Donc en gros ça me fait 2,19 kg. Donc je vais compter 2 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en deux. Je vais faire... oh non, même pas en fait. Je vais faire 1,5 kg pour le sirop de raisin. Et je vais tester 500 g pour la gelée. On verra ce que ça donne. Donc là je vais déjà commencer par le sirop. Donc là du coup je vais aller faire cuire 1,5 kg de raisin avec 250 g d'eau et 100 g de sucre. Et je fais cuire ça pendant 15 minutes. Pendant que j'y pense, en description, je vous donnerai les quantités. Donc là, par exemple, pour le sirop de raisin pour 1 kg et pour la gelée de raisin pour 500 g. Après, à vous de faire un produit en croix en fonction des quantités que vous avez, parce qu'il se peut que vous ayez moins en fait que ce qu'il y a de marqué dans la recette.
Bon, du coup, j'ai pensé comme filtre, je vais faire comme la dernière fois, je vais déjà passer dans ma passoire et écraser correctement et ensuite je vais passer là-dedans. Comme ça, c'est des mailles très très fines, il n'y aura pas l'espèce de pulpe, de chair en fait, de raisin. Comme ça, je suis sûre que ce sera bien filtré. Par contre, ça risque de me prendre un peu plus de temps du coup parce que les mailles sont vraiment hyper fines. En fait, c'est du tissu là. Bon, du coup, dans le même temps, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais faire en même temps. Je vais préparer le raisin pour la gelée. Donc là, cette fois, il me faut en gros 500 g de raisin. Allez, on est à 571, donc ça va être bon. Et là, il faut faire cuire 10 minutes dans du jus de pomme. Faut que je regarde parce que du coup, je crois que j'ai pas de jus de pomme. Mais je vais regarder. Bon, alors ça, c'est la casserole pour la geler. Donc je vais la filtrer. Et du coup, j'ai mis mon reste de sirop. En fait, c'est plus ou moins les mêmes quantités. Donc comme ça en fera un peu plus. Alors là, normalement, il faut mettre du sucre gélifiant. Et il faut mettre 350 g de sucre pour 50 centilitres de jus. Donc je vais déjà calculer combien j'ai au total. J'ai pesé mon saladier avant hein, pour être sûre de ma quantité. Donc là j'ai 870 g de jus. Alors ça me fait... Du coup ça me donne 609 g de sucre gélifiant normalement. Donc là moi j'ai pas de gélifiant. Je vais essayer avec des feuilles de gelée alimentaire. Mais du coup je vais mettre 600 g quand même. Alors par contre je sais pas la quantité. Je vais en mettre deux hein, puisqu'il y a... Bon du coup je remets en casserole. J'espère que je vais pas en mettre partout. Hop. Et maintenant on passe au jus, au sirop de raisin. J'en ai mis partout. Bon du coup pour le sirop, là ils disent 50 g de sucre par tranche de 10 centilitres. Donc en gros là j'ai 1,54 kg de jus et je dois mettre 527 g de sucre. Donc là, la gelée et le sirop, je vais refaire cuire 10 minutes. Le seul truc, c'est que dans la gelée, je vais rajouter un demi-citron. Mais sinon, je refais tout cuire pendant 10 minutes. Bon alors voilà, là j'ai fini. Je suis pas du tout bien placée avec la lumière artificielle. Là j'ai fini. Franchement, j'ai encore mal dosé. Je pensais que j'aurais plus de sirop que de gelée. Et en fait c'est l'inverse. Étant donné que si j'ai foiré ma gelée, ça fait beaucoup de pot de loupé. C'est pas grave, tant pis, je le saurai pour la prochaine fois. Donc les oignons frits, je le ferai que demain parce que en fait là j'en ai marre. Ça fait un moment que je suis dessus, je sais pas combien de temps j'ai. Vous au montage ce sera forcément raccourci, je vais essayer de faire un truc pas plus long que 10 minutes. Mais ça m'a pris un temps fou, je pense que j'ai mis 2 heures à faire ça. En même temps j'ai fait les deux en même temps, hein, donc forcément ça aide pas. Je me rajoute un peu de boulot en plus, donc les oignons frits ce sera pour demain. Je testerai ça demain et du coup demain... Comme vous aurez la suite du vlog en même temps, là,
Je pourrais tester la gelée, demain ce sera refroidi, je pourrais voir si ça a bien pris et ce que ça donne, si c'est bon ou pas. Et pareil pour les sirops. Donc là du coup on voit bien déjà, il n'y a plus cette pulpe qu'il y avait la dernière fois et c'est un peu plus translucide du coup. Enfin pour vous c'est vraiment très translucide mais ça ressemble un peu plus à du sirop quoi. Donc je suis contente. Donc en gros là j'ai 2 bouteilles pleines de sirop, une demi-bouteille on va dire, et ensuite j'ai 4 pots remplis et un pot où il manque vraiment pas grand chose. Par contre je me suis rendu compte, ça doit être quand j'ai remis mon saladier dans la casserole, il devait rester quelques pépins. Et du coup j'ai quelques pépins dedans, mais bon c'est pas très grave, s'il y a que ça c'est pas grave. Reste plus qu'à voir si les feuilles de gelée ça fonctionne ou pas. J'en ai rajouté une pendant la cuisson parce que vraiment j'ai trouvé que 2 ça allait faire just. Donc j'en ai rajouté une et bon, on verra demain ce que ça donne. Bon, moi je vais vous laisser là, je vais aller manger comme d'habitude, je passe mon temps à manger. Parce que du coup ça m'a donné faim. Et du coup je vous retrouve demain pour la suite. Bon du coup je vous reprends aujourd'hui, il est hyper tard, il n'y aura pas grand chose dans le vlog aujourd'hui. On va juste rattraper la confiture que j'ai fait hier parce que il y a un truc qui a loupé, vous allez voir après, mais c'est pas grave, on va rattraper ensemble. Et je reprends le vlog hyper tard et je vais pas faire beaucoup plus que ça aujourd'hui parce que je vous explique, en fait je suis migraineuse et ce matin je me suis réveillée, j'ai eu une migraine, ce qui fait que en fait je viens seulement de me lever, donc ma journée elle est foutue. Donc voilà, là ça va mieux, je vais quand même essayer au moins de faire ça pour boucler ça et pour pouvoir vous montrer ce que ça donne à la fin. Au final on aura tout fait ensemble, on aura fait du loupé de sirop et du sirop réussi parce que là il a réussi, et de la gelée qui aura loupé et qui va réussir après. En fait c'est juste de ma faute, j'ai oublié un ingrédient. Donc forcément ça marche moins bien. Mais c'est pas grave, c'est rattrapable, c'est le principal. Donc on va faire ça. Je vais déjà essayer de manger un truc avant. Mais sinon on va rattraper ça ensemble. Donc en gros voilà ce que ça donne. Le sirop on y a goûté hier et ça a goût de sirop. Vraiment il est incroyable. À savoir que le premier que j'avais fait en fait il avait plus goût de jus de raisin dilué. Donc forcément ça fonctionnait moins bien. Là il a un vrai goût de sirop et vraiment au niveau du dosage doit être nickel parce qu'il est vraiment très bon. Et pour la gelée du coup je vais vous montrer, je vais en retourner une. On le voit là déjà. Hop, je vais le mettre comme ça. Ça n'a pas pris du tout. Ma gelée n'a pas pris. En fait pour que la gelée prenne il faut, je crois que c'est une molécule qui s'appelle la pectine. Et normalement dans ma recette d'hier je devais ajouter soit du jus de pomme soit de la pomme que j'ai oublié d'ajouter. Donc forcément ça n'a pas pris. Le peu qui a pris, parce qu'on voit quand même que c'est une texture un peu plus solide que de l'eau quoi, c'est les feuilles de gélatine alimentaire que j'ai rajoutées, mais c'était pas suffisant. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais aller chercher des pommes dans le jardin, je vais refaire cuire ma gelée avec des morceaux de pommes pour que ça puisse prendre plus facilement. D'ailleurs, si les pommes ça fonctionne vraiment très bien, je continuerai d'ajouter des pommes dans mes confitures. Si je vois que ça fonctionne moyen, mais normalement il n'y a pas de raison, j'achèterai du sucre gélifiant. Et pourtant j'avais rajouté aussi du citron parce que dans le citron il y a de la pectine et j'ai pas dû en mettre assez parce que ça a vraiment pas pris. Donc on fait ça juste après. Bon du coup je suis allée dans le jardin récupérer 2 pommes. Je sais pas si je mets les 2 ou pas. En fait j'arrive pas à trouver la quantité qu'il faut mettre pour les confitures. Donc je vais peut-être en faire une ou une et demie, je vais voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les éplucher et je vais les couper en tout petits morceaux. Comme ça, une fois que ça va être cuit avec du coup mes confitures, les morceaux en fait ils vont être hyper fondants, on les sentira même pas dans la confiture.
Bon, du coup, j'ai mis les deux pommes parce qu'en fait, une fois épluchées, en fait, ça reste des petites pommes. Donc, j'ai mis les deux. Et je vais vider tous mes pots. Et d'ailleurs, pendant que ça cuit, je vais relaver mes pots, hein. Je vais pas remettre comme ça dedans, je vais les relaver. Là j'ai fini, donc j'ai bien mes 5 pots. Celui-là est un tout petit peu moins rempli que les autres, mais franchement ça va. Du coup, bah là c'est hyper chaud, hein, donc forcément c'est encore liquide. On voit dans quelques heures ce que ça donne. Donc voilà, moi je vous reprends dans quelques heures pour voir ce qu'a donné la gelée. J'espère que ça va prendre. Sinon, tant pis, on n'est pas à un échec près, on va dire. Et voilà, du coup pour aujourd'hui il n'y aura que ça dans le vlog parce que franchement je suis KO. Bon alors, désolée pour la luminosité parce qu'il est pas de bonne heure et il commence déjà à plus faire très jour à 20 h. Du coup, on va regarder ce que ça donne, mais ça m'a pas l'air glorieux en fait parce que, voilà, ça m'a pas l'air très figé. Donc je vais ouvrir et à la cuillère on verra mieux. Bah c'est pas terrible, hein. Franchement c'est de la flotte. C'est un peu plus consistant que de l'eau, hein, forcément, mais c'est hyper liquide. Donc je sais pas pourquoi ça marche pas. Ce qui est sûr c'est que c'est excellent. Alors désolée pour ma tête mais je suis restée couchée toute l'après-midi, je suis KO. En soi elle est excellente par contre, la confiture vraiment c'est hyper bon. Elle sera mangée parce que dans du pain bien refermé de toute façon ça coulera pas, y a pas de souci. Par contre vous évitez la biscotte et le pain de mie dans ces cas là. Je sais pas, donc je vais continuer de me renseigner sur l'histoire de la pomme là. En fait le truc que j'ai pas trouvé c'est les quantités, donc ça se trouve j'ai juste pas assez de quantité, ce qui fait que ça gélifie pas correctement. Dans tous les cas c'est pas grave, la prochaine gelée de raisin que je ferai ce sera que l'année prochaine. Donc j'ai un peu de temps pour faire ça correctement. Je crois pas que j'ai de gelée qui arrive actuellement parce que les groseilles on n'en a pas eu cette année. Et de toute façon non je crois pas, j'ai pas grand chose. Donc voilà, j'irai quand même la prochaine fois que je vais en ville acheter ce qu'il faut en cas de besoin. Parce que là en fait c'est parce que j'avais pas sous la main du tout. Et j'avais pas envie de faire 40 minutes aller-retour pour du sucre gélifiant ou un truc bref. Donc c'est pas grave, de toute façon ce sera quand même mangé. L'important c'est que ce soit bon déjà, c'est pas mal. Et si quelqu'un a l'habitude de faire des gelées en utilisant de la pomme pour... c'est très bon. En utilisant de la pomme pour gélifier grâce à la pectine, bah n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie de prendre en compte les expériences de chacun. C'est toujours utile. Donc du coup, je vous retrouve rapidement ce matin. Surtout, je vous retrouve dans mon couloir parce que Luc dort encore, je voudrais pas le réveiller. J'ai trouvé mon erreur pour la gelée. En fait, la pectine ne se trouve pas dans la pomme, mais dans les pépins de la pomme. Et j'ai enlevé les pépins quand je l'ai épluché et coupé. Donc forcément, ça n'a pas pris. C'est pas grave, elle est assez consistante en fait pour la tartiner. Ce sera pas un souci, on va quand même la manger. De toute façon, il n'y a que 5 pots, il y aurait plus que ça. Je pense que je l'aurais refaite. Là, il n'y a que 5 pots, c'est pas très grave. Mais voilà, la pectine se trouve dans les pépins et non dans la pomme en elle-même. Donc voilà, je voulais faire un petit point pour rectifier ça du coup. Comme ça, je vous dis le moins de bêtises possible.